As-tu du café? Parfait. Ah oui, profitez de la lumière, c'est bon le soleil? Ah! Ah ouais, ah ouais, ah ouais. On va le refaire une dernière fois. C'est ça, merci. Jason Fréchette, artisan tatoueur et politesse. Émilie Chartier, propriétaire du studio Sainte-Victoire, tatoueuse et perceur aussi. Hey, t'as-tu mangé du bagel ou t'as mangé du pain blanc? On va le savoir, c'est pas long, hein? Moi, j'ai une première question. Depuis quand vous êtes rapatriés, parce que vous êtes deux personnes issues de la région, depuis quand vous êtes revenus ici? En 2016. 2017. 2017. Ouais, 2017. Début 2017. Je trouve qu'il y a une belle complicité. Tu sais, ils se regardent pour être sûr. Il a bien fait de me regarder. Dis la mauvaise Il réponse. pose la question 2, on va répondre ensemble. C'était quoi? Est-ce que vous avez une raison commune de revenir ici? Ah ben oui, ça pouvait pas être plus commun que ça, le bébé dans le fond. Ouais. Ça a été ça le déclic vraiment. Alice. Ouais. Ouais. Puis est-ce que des fois vous avez des, comment je pourrais dire ça, des comebacks de drogue de ville, tu sais? Pas tant. Non? On n'a pas le temps. Vous n'avez pas le temps Non, de vous ennuyer? non, c'est ça. On y est retourné, c'est le fun qu'on y va, tu sais, on apprécie, mais on est vraiment bien, ça. Ouais. Ouais. Émilie, tu viens d'où? Je vais de Victo. Victo? Hum? OK. Puis à un moment donné, t'es parti à Montréal, mais avant, t'étais déjà dans ce qui allait être ta profession de tatouage? Ouais. T'as fait ça là-bas? Ouais, non, j'ai toujours été là-dedans. J'ai commencé juste ici, l'autre bord de la rue, en haut. Je faisais pas du tatou, là. J'ai commencé à la réception, j'ai fait du piercing, j'ai continué à Montréal. OK. Puis j'ai fini par tatouer. OK. Puis ça vient d'où, ce goût-là? C'est d'avoir pogné un job comme ça? Ben Ou déjà ouais, intéressant? ouais, déjà ado, c'est ça, je traînais dans le shop de tatou tout le temps. Jusqu'à temps que je me fasse offrir un job. Puis finalement, à Montréal, je travaillais là-dedans. Toutes mes amies étaient là-dedans aussi. Tu sais, ça a tout le temps été ma vie, dans le fond. Il y a quand même un boom. Tu sais, on s'entend que dans les années 60, 70, le tatou existait, les années 80, 90, mais on a l'impression que, aux alentours des années 2000, il y a eu plus un pop Ben oui. général, Oui. quelque chose plutôt que pogné ce vague-là. Mhm. Puis là, c'est sûr que tu n'allais pas rester ici. Ben, ça n'a même pas rapport, là. Tu sais, j'étais ado, puis je le disais, moi, je m'en vais à Montréal, je m'en vais à Montréal. C'était Montréal tout le temps, là. C'était sûr que j'allais à Montréal. Ça Tu me- as passé combien de temps? 8 ans. 8 ans quand même, c'est assez pour Ah ouais. pogner le buzz. Ah ouais, ben oui. 8 ans. Puis toi, tu as passé combien de temps à Montréal? 3 ans. 3 ans. Toi aussi, c'était-tu dans ta nature, quand tu étais plus jeune, de dire Montréal, Montréal, Montréal? Non, Non? non, du tout. Ça s'est fait plus tard, là. Il y a un été, j'étais parti à Baie-Saint-Paul sur le pouce, à dormir dans ma tente tout l'été, puis là, j'ai rencontré des musiciens de Montréal, puis j'ai vu un petit peu la vibe des gens, tu sais. Puis sortir d'ici un petit peu. Fait que quand je suis revenu, j'avais loué un studio à Tabasco. Puis là, à ce moment-là, moi, je voulais peindre, puis il n'y avait aucune issue dans ma tête ici pour ça. Puis OK. c'est là que j'ai rencontré Émilie, puis elle a resté à Montréal à ce moment-là. OK, là, j'allais dire, votre rencontre s'est-tu faite sur la rue Notre-Dame ou sur la rue Notre-Dame à Montréal? Littéralement sur la rue Notre-Dame à Victo. Pour vrai, de vrai? Très, Ouais. très vrai. Ouais. Ouais, C'était une très journée vrai. comment? Oh! Ça devait être une soirée. C'était en octobre. C'était une soirée ou c'était un jour? C'était une soirée. Ouais, fin début de journée. soirée, ouais. J'avais 2 bras dans le plâtre, puis... C'est ça, ouais, c'est ça qui est très drôle. Les deux bras, Les 2 Mhm. bras. c'est vrai que ça pogne, ça. J'avoue. Moi aussi, je J'aurais jamais cru. Ouais. Ouais. Ben, avant de le rencontrer, en fait, j'avais entendu parler de son histoire. Puis je riais de cette histoire-là, ça faisait une semaine. Puis là, ma chum, elle me dit, là, on arrive chez nous, puis ce gars-là, il est chez nous.
Fait qu'il rit tout ce que t'as à rire, tu sais, pour pas y rire en pleine face. Puis là, je ris. Ah! Puis finalement, j'arrive face à face. OK, salut. J'ai pas eu envie de rire, finalement. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais là, t'as quand même un fou rire, il t'avait des restants. Non, mais tu sais, c'est un beau souvenir, quand même, notre rencontre. Mais là, moi, on va parler tantôt avec Alexandre. Alexandre va faire le segment plus professionnel. Mais moi, je suis curieux de savoir un peu d'où viennent ce côté-là d'artiste. T'es très jeune, toi, tu dessines, ou déjà, c'est quoi? Comment ça se manifeste? Ben moi, c'est pas tant par le dessin, justement. C'est vraiment plus par le milieu du tatou qui m'a poussé à pousser mon dessin, mettons, plus que je suis arrivée avec des dessins puis je voulais devenir tatoueuse. Moi, j'ai tout le temps peint, là, ben, depuis un jeune âge. Puis à l'âge de 16 ans, là, ma mère m'avait offert mon premier tatouage en cadeau de fête. Puis j'avais été voir Clément Demers. Ah oui, ben oui. Puis moi, à ce moment-là, ben, je tripais bien gros tatou. J'étais en secondaire 4, tu sais, les agendas pleins de dessins et tout. Puis j'y ai demandé, tu sais, s'il y avait une école pour ça. Je connaissais pas le milieu, puis c'est bien fermé. Puis ça a été un non automatique. Là, c'était bien fermé? Ouais, il n'y a aucun moyen de devenir tatoueur, à moins d'avoir un apprentissage, ou tu sais, dans une famille, où tu crées des liens avec quelqu'un. Puis ça a été un non négatif. Ça a été non tout de suite, fait que... T'étais jeune aussi? Ouais, j'étais jeune, puis mon père avait une business de piscine, fait que là, moi, je suis devenu ouvrier. Mais j'ai toujours peint, j'ai toujours dessiné, puis j'avais toujours ce rêve-là que j'alimentais, mais qui avait aucune issue, fait que ça c'est passé dans l'oubli, puis je me suis, tu sais, j'ai mis de la création ailleurs, dans sculpture, dans peinture, puis dans toutes sortes de bébelles. Plus à temps partiel, parce que là, tu faisais... Ouais, c'était bien. C'était un hobby, ouais, c'était un trip plus personnel chez nous, puis... Fait que on dira aussi que ta mère n'est pas étrangère un peu à ton orientation artistique. Non. Elle m'a tout le temps poussé à créer, puis à m'amener là-dedans, là, dans cette trip-là. Tout en respectant, tu sais, le cours des choses. Là. Puis à un moment donné, tu sais, il faut manger, il faut gagner sa vie. Puis il y a tout il y a tout le monde qui nous entoure, puis qui nous influence, puis qui nous dit « Ah, ben là, tu sais, ça prend des besoins matériels. » Puis là, tu es attiré un peu par tout plein de trucs. Puis tu te rends bien compte que si tu veux tout ça, ben de la meilleure façon, ben, c'est de travailler comme un débile. Puis fait que c'est facile de faire des choix en connaissance pour les autres au lieu de toi-même. Puis c'est là que tu t'oublies, puis que tu fais ce que tu n'aimes pas, dans le fond. T'avais-tu, je dirais, le même avantage que ton chum d'avoir des parents avec une fibre artistique? Non, du tout. Non? Non. Pas du tout? Non. T'as-tu des frères et sœurs qui sont artistes? Non plus. Moi, c'est ça, j'ai comme évolué dans le milieu du tatou. Puis tu sais, c'est... Oui, des artistes, mais avant tout des tatoueurs, tu sais. Les tatoueurs, ça vit tatou, vraiment. Là, on dit que le tatoueur, ça n'a pas de vie parce que ça tatoue toute la journée, après ça dessine. Après ça prend de bière avec des tatoueurs, ça parle tatou. Tu sais, c'est tout le temps tatou, là. C'est ça, moi, j'ai évolué là-dedans, tu sais. Je suis arrivée à Montréal, j'avais 20 ans. Mais toi, c'est toute ma vingtaine. Non, parce que j'étais déjà là. Non, mais en même temps, les portes étaient ouvertes, mais en même temps, c'était mon obstacle parce que j'avais les yeux de des pros que je respectais beaucoup par-dessus mon épaule. Fait que, tu sais, t'as déjà peur de te planter parce que c'est vraiment stressant de tatouer la peau de quelqu'un. Mais là, en plus, c'est sûr que t'es nul en partant. Mais là, moi, j'avais, des yeux de pro sur moi qui, ça me mettait de la pression de fou. Fait que, tu sais, ça m'a pris beaucoup de temps à commencer à cause de ça, là. Ça a été un obstacle. Autant que les portes étaient toutes ouvertes, mais finalement, c'était un obstacle. Tu es arrivé à Montréal, tout de suite en partant, tu as travaillé mais ça m'a pris du temps avant de tatouer. Okay. Par exemple, c'est ça. Okay. Tu sais, j'ai commencé à tatouer peut-être 1 an avant de partir de Montréal. 2 ans avant de partir de Montréal. Ça semble bien vous faire d'être de retour à Victo. Félicitations. Ben oui, on ne regrette rien de ça. Non, la vie est bonne, vraiment. Ça nous rapproche de nos familles, puis, tu sais, de la proximité de la nature,
des gens avec qui, des chums avec qui on a grandi. Tu sais, il y a comme déjà, quand tu grandis en quelque part, il y a tout le temps quelque chose qui est installé d'avance, que tu n'as pas besoin de rebâtir quand tu vas ailleurs. Fait que quand tu restes, c'est comme la zone de confort. C'est de sortir de la zone de confort qui est Montréal, avec un autre milieu, mais que c'est quand même confortable. Tu sais, de venir ici, où on connaît déjà du monde, puis que, veut pas, ces gens-là nous encouragent aussi, là. Mais le rythme de vie, il va tellement vite à Montréal. Ouais. En fait, une fois que tu réussis à sortir de ça, tu te rends compte que c'est pas obligé d'être si stressant que ça. C'est pas nécessairement stressant, c'est plus, ça s'arrête jamais, ce rythme effréné. Puis c'est vrai que quand tu viens à Victo, juste en visite, t'es comme, oh my God, la quiétude, comme tu dis, il se passe rien, tu sais. Mais en bout de ligne, c'est ça qui fait du bien, tu sais, de moins se sentir poussé tout le temps à Montréal. On dirait que si t'es en train de rien faire chez vous, t'es en train de rater 40 shows, expositions, parties, tu sais, ça arrête jamais, là. Ouais, c'est clair. Ici, ça fait du bien, là. Il y en a un dans 2 semaines. Tu sais, c'est comme c'est ça, là. Tu sais, c'est vraiment... Mais c'est sûr qu'on a des enfants aussi. Fait que combien de bébés? 2. Puis c'est quoi la projection finale? 2. 2? Ah, ouais. Ah, toi, t'es tic? Ah, ça s'en vient. Ça s'en vient? Ouais. J'espère... Ah! Ça s'en vient. Quand on regarde la diversité de styles de tatouage que vous avez là, moi, ce que je me demande, c'est comment est-ce que vous faites votre recherche d'images comme ça ou de style? Premièrement, ça se fait par intérêt personnel. Veut pas, on est influencé par des styles de tatouage qu'on aime, des tatoueurs en particulier qu'on aime. Puis, au travers de ça, tu sais, on développe quelque chose qui est le tatouage et le dessin. Puis c'est en faisant qu'on développe notre style. Fait qu'on on fait juste pratiquer notre artisanat, puis le style vient après. Mais aussi, le tatou, c'est avec le client. Tu sais, c'est pas juste notre création qu'on impose à quelqu'un. Souvent, les gens arrivent avec une idée en tête. Une idée en tête de ce qu'ils veulent. Puis nous, on travaille autour de ça aussi, par rapport, comme il dit, à nos goûts, à notre vision. Mais c'est sûr qu'avant tout, c'est la personne qui va le porter pour sa vie. Donc, c'est vraiment les gens aussi qui nous amènent leur vision, là. Qui nous font sortir de notre zone de confort aussi. Ah ouais. Puis c'est ce qui nous fait évoluer le plus, en fait, là. C'est de sortir de notre zone de confort pour plaire à un style particulier pour le client, puis amener à bout de se dire, je suis capable de sortir de cette zone-là, puis de performer aussi dans quelque chose que j'aurais pas cru. Donc, vous vous dites que vous avez vraiment chacun votre style. Même si vous êtes en couple, vous êtes ensemble, vous avez la place ici, vous ne faites pas du tatouage de la même manière, ni l'un ni l'autre. Non, Non. ça se rejoint, là, mais non. Dans la façon qu'elle va faire ses traits, ça va être plus délicat, plus féminin. Ça va attirer l'œil pour une certaine clientèle. Moi, ça va être plus gras, ça va être plus rough ou plus straight, ou tu sais, ça va attirer une clientèle qui est peut-être plus masculine. Ou... Parce que tout ça fait plus mal. Non, il y en a qui disent que oui, mais c'est pas vrai. Puis vous avez, dans le fond, vu que vous avez 2 styles différents, vous avez une clientèle différente. Donc, toi, tes clients, par exemple, ne demanderont pas à toi de faire de leur tatouage. Ça arrive quand même. Ça arrive, oui. Ça arrive. Tout dépendant, tu sais, si je sors un dessin, puis que sa cliente, elle se fait tatouer, puis elle fait comme, wow, elle a un kick dessus, ben, tu sais, c'est bienvenue sur ma chaise. Puis le traitement des couleurs, est-ce que ça change d'une personne à l'autre? Est-ce qu'un type de couleur, un type de pigment va réagir différemment à la peau de quelqu'un ou pas nécessairement? Le moins possible, mais oui. Tu sais, ça arrive, là. Il y en a qui ont la peau plus foncée, plus raide. Mais c'est sûr que plus ça va, plus les encres sont de qualité
assez impressionnante. Là. Donc, plus ça va, moins il y a de différence d'une personne à l'autre. Mais c'est sûr que ça reste que oui, il y en a qui cicatrisent vraiment bien déjà. C'est sûr que ça va avec la cicatrisation. C'est pas juste un dessin qui est imprimé sur la peau. Il y en a qui cicatrisent super bien, puis il y en a qui reviennent, puis on est comme, oh my God. Est-ce qu'il y a un âge minimum pour un tatouage? J'imagine qu'en bas de l'âge majeur, il faut qu'il y ait une permission parentale ou pas nécessairement? En vrai de vrai, il n'y a pas d'âge minimum. Là. Ça reste vraiment à notre discrétion. En général, c'est 18 ans. C'est sûr qu'il y a des... Tu sais, il y en a qui ont 16 ans, qui arrivent avec une idée de tatou. C'est minuscule, c'est pas voyant. Ils n'ont pas besoin de l'autorisation parentale selon la loi. C'est sûr qu'après, c'est vraiment à notre discrétion, dans le fond. Ouais, c'est de l'éthique personnelle. Ouais. C'est sûr qu'on on fera pas un dragon dans le cou d'un gars qui a 15 ans. Là. Ouais. Ou sur les mains, ou mais tu sais, même les bras. S'il vient avec le parent, puis qu'il a 17 ans, puis qu'il veut une pièce sur un bras, ben tout dépendant de la signification du tatouage, puis ben là, on est capable d'être plus flexible là, par rapport à ça. Mm-hmm. Mais c'est sûr que ça reste, là, s'il y a des mineurs qui rentrent, puis qui veulent des micro-tatouages, dans des endroits non-voyants, peut être ouvert. Ou sinon, c'est sûr que 18 ans et plus... Heureusement, la mode chez les jeunes en ce moment, c'est vraiment, comme tu dis, les micro-tatous. Tu sais, nous avec des enfants de caméra. Une mini-rose, là, ici, bon, OK, tu sais, 16 ans, OK. Tu vas pas la regretter. Puis c'est ça. La loi nous protège, entre guillemets, on a le droit, là, tu sais, c'est pas... Mm-hmm. Puis quelqu'un qui va avoir un changement corporel assez majeur, là, mettons une grosse prise ou une perte de poids ou une prise de muscle ou quelque chose comme, est-ce que ça va vraiment comme altérer le tatouage ou le tatouage va rester sensiblement intact? Faut vraiment que ce soit majeur, là. Ouais? Ouais. Tu sais, pour vrai, ça fait 12 ans que je suis dans le milieu, j'ai jamais vu ça. Tu sais, j'ai vu, mettons, des femmes enceintes, des tatous qui ont vraiment étiré. Il y a un tatou sur le ventre, mettons, qui est redevenu normal, que ça l'avait altéré. Mais tu sais, on s'entend que c'est très majeur, là. Tu sais, ça faut que ça soit vraiment... C'est quand même assez rare qu'on voit ça, là, quelqu'un qui a une transformation. Si la peau est altérée à l'endroit du tatouage, le tatouage risque d'être altéré aussi. Mais tu sais, quelqu'un qui a 15 ans, qui va grandir, ça jouera pas assez, là. Étiez-vous nerveux quand vous avez fait votre premier tatouage? Moi, je me l'ai fait sous mon main. OK. Fait que non, pas de temps. Je me disais, je vais vivre avec. Ouais? Ouais. Ouais, je me suis pratiqué sur mes cuisses en premier. Fait que... Puis après ça, c'est les fesses de mes chums. Fait que... Ouais. Ça, c'est des bons amis. Ah, vraiment. De toute façon, après ça, tu sais, ils n'ont un qui est moyen, là, puis je les en ai refait d'autres, tu sais, par remerciement pour ces premiers essais-là, puis ils les regrettent pas, eux autres, ils trouvent ça bien drôle, puis ils sont dans toute la vibe du skateboard, là, puis tout ça, fait que... Et toi, ton premier tatouage? Bon, moi aussi, mettons, mon premier vrai, c'était sur moi, fait que, tu sais, puis j'étais très bien encadrée, fait que j'ai pas de temps été stressée, non. Non? Non. Ouais, mais j'étais pas stressée, justement. Mon deuxième vrai était sur lui. Tu baisseras pas tes pantalons pour le montrer. Il restait de la place pour lui faire des tatouages? Il n'avait pas encore tant que ça dans ce temps-là. OK. Il est tombé dedans pendant cette période-là, mais j'étais pas assez stressée, je pense, non plus. Ça a donné ce que ça a donné. Des beaux souvenirs. Ouais. J'imagine que dans le tatouage aussi, il y a des modes. Ah, ben oui. Le présentement, ça serait quoi, là, la mode là, sur le tatouage? Les sacrements de micro-tatou. Ouais, mais les gens, ils voient ça souvent sur Pinterest et tout, là, puis la plupart du temps, c'est des photos qui sont mises sur un corps humain. OK. C'est des fines lignes, puis le monde trouve ça bien cute, bien beau, mais l'affaire, c'est qu'avec le vieillissement de ces tatouages-là, c'est que sont tellement petits, les petites lignes sont tellement toutes collées, ça va finir par faire des taches noires. Mm-hmm. Fait que... on le suggère pas, on essaie toujours de les faire grossir un petit peu, puis d'enlever des lignes, puis de suggérer des choses qui seront pas altérées par le temps, puis parce que l'encre, veut pas, ça prend toujours une certaine expansion, là. Que ça soit dans un papier ou que ça soit dans la peau.
Fait que on essaie de conseiller les gens par rapport à ça, mais il y en a qui sont têtus, puis qui veulent ce qu'ils veulent. Fait que On en fait quand même. on en fait. Parce que vous autres, si c'est du micro-tatou, travaillez-vous avec genre des loupes ou quelque chose qui va faire grossir un peu le Non, vous allez parce que travailler? Non? si on était rendu là, on s'entend que dans le temps, c'est sûr que ça devient une tache noire. Il faut que ça soit tatouable là, quand même. Là. Par exemple, nous, on a l'habitude de travailler nos plus petites aiguilles. Généralement, c'est une 3RL qu'on appelle, c'est 3 aiguilles ensemble. Mais là, pour faire des tatous comme ça, on est obligé d'utiliser une RL, donc c'est une aiguille, puis ça, c'est des micros-aiguilles. C'est vraiment rare qu'on utilise ça déjà. On est obligé de sortir c'est ça, les micros-aiguilles pour faire ça. Puis... C'est gros comme le dard d'une abeille. Là. Ah ouais, Ah ouais, c'est ok. minuscule. Là. Puis est-ce qu'il y a d'autres types de tatouages? Parce que là, vous dites que c'est des micro-tatouages, éventuellement, ça va devenir des taches, les lignes vont finir par se croiser. Est-ce qu'il y a d'autres changements comme ça qui se font à travers le temps avec des tatouages? Ben, c'est surtout ça, hein, ça prend de l'expansion un peu. C'est sûr que les couleurs, ça peut devenir un peu plus fade, mais encore là, comme je disais tantôt, avec la qualité des encres maintenant, souvent, ça reste quand même assez pétant. Il y a La façon différents que c'est types de noirs planté. qui vont virer plus charcoal, d'autres vont virer plus bleu ou plus vert. Mais c'est ça, à cette heure, on peut les choisir, ces encres-là. Fait que- Puis est-ce qu'il y a des gens qui débarquent puis qui disent « Je veux un tatou, j'ai pas d'idée. » Fait que, avez-vous des catalogues pour Pas ces assez. gens-là? Ça arrive pas assez, Non, malheureusement. non? Il y en a. Ça, c'est hot parce que Ouais. nous, on a des dessins, tu sais, ça nous permet de faire vraiment ce que nous, on veut. Ça arrive, mais tu sais, généralement, les gens ont une idée. Là. Ben non, tu sais, regarde ces murs, puis tu sais, on fait des flash sheets pour ça. Donner des idées aux gens, puis dépendant dans quel style, dans quelle branche de tatou qu'ils veulent, parce que tu sais, des styles de tatouage, il y en a plusieurs. Mhm. Vu que vous avez des styles quand même assez différents l'un l'autre, à peu près chaque tatoueur a des styles différents, est-ce qu'il y a des genres je dirais pas des consortiums, mais des rencontres qui se font à l'occasion entre tatoueurs, des salons de tatouage où ce que vous allez chercher peut-être d'autres façons de faire, d'autres styles, vous allez vous inspirer de gens? Ben oui, il y a des conventions. Convention. Ouais. c'est ça, Il y a des je cherchais. conventions tatou. Il y en a quand même une coupe au Québec. Puis au Canada, dans le monde, là, mais il y en a quand même une coupe au Québec, ouais. Puis c'est cool pour ça, effectivement. Regardez, tu sais, des fois, il y a des tatoueurs qu'on admire beaucoup qui viennent, je sais pas, de l'Allemagne ou de l'Italie, puis ils sont là, en train de travailler. Tu sais, tu peux regarder comment ils travaillent, c'est ça. Tu peux prendre rendez-vous avec eux autres aussi. Tu peux prendre rendez-vous. Le mieux, c'est ça, de se faire tatouer. C'est là que tu vois encore mieux la façon de travailler des autres tatoueurs, c'est ça. Puis sinon, à la base de tout ça, on parlait plutôt un peu d'inspiration. Là, est-ce que vous avez des sauve-conduits, là, des go-to, là, à un moment donné, quand vous êtes bloqué, vous faites comme, bon, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Puis là, vous partez, mettons, sur une croix, puis là, après ça, ben, on brode autour, ou... Ben, il y a des choses qui ont été préfaites, ok? Des idées qui ont été revisitées des millions de fois là, par plusieurs tatoueurs. Puis ça, moi, personnellement, c'est de quoi que quand j'ai pas d'idée, je vais aller vers ça. Tu sais, je vais réinterpréter une pièce qui a été réinterprétée une centaine de fois. Puis, Des classiques du tatouage. Ouais, des gros classiques, là, comme The Age of Rock ou les Pharaoh's Horse. Tu sais. C'est des pièces qui sont bien emblématiques, puis que c'est le fun d'aller travailler. Mettons, on va faire ça en aquarelle, ça, puis d'aller travailler ça, ça fait de quoi mettre sur le mur, ça fait de quoi présenter. Ça pratique notre coup de crayon, ça pratique nos shadings, ça pratique toute la technique du tatouage, mais qui est sur papier. Puis c'est ça, quand on n'est pas inspiré à dessiner de quoi qu'on invente, ben on peut revisiter des choses, puis c'est de quoi qui est fait fréquemment chez tous les tatoueurs. Heureusement, c'est ça, le tatou, tu sais, ça sort pas de nulle part, là, tu sais, ça existe déjà depuis longtemps. Non seulement ça, mais aussi, il y en a tellement, des tatoueurs, il y en a tellement de tatous, tu sais, la création, ça arrête pas, tu sais, ça bouille, tu sais, le matériel, l'inspiration, on en manque tellement pas, là, tu te mets sur Instagram, là, puis tu te mets à suivre des tatoueurs, tu t'en finis jamais, là, de trouver une inspiration, en fait. Puis tu peux juste marcher, voir un motif sur un tapis qui est cool, voir sur une belle vieille tasse, une petite Moi, je fleur, fonctionne beaucoup ou avec ça, ouais.
des tapisseries, tu sais, on va chercher l'inspiration partout. Un chandail que quelqu'un porte, hein, c'est cool, je pourrais faire ça en flash de tatou, tu sais. Puis on en tire de partout, de l'inspiration, vraiment. C'est ça qui est le fun. Tant que ça nous parle, ben, je pense que si moi ça me parle, ben, ça va parler à quelqu'un d'autre. Hein. Puis sinon, est-ce que vous avez quand même des fois des clients qui débarquent ici et qui veulent se faire un cover-up, là, un tatouage qui, pas nécessairement qu'ils regrettent, mais qui veulent peut-être lui donner une deuxième vie? Il y en a beaucoup quand même. Ouais. Ouais. Il y a beaucoup de scratchers aussi, là, des tatoueurs de cave, de sous-sol, qui n'ont aucune expertise, puis qui font des tatouages de amis, ça brosse ou whatever, puis là, ça finit en queue de veau. Là. Ouais. Fait que là, ils viennent voir, ah, ouais. Fait qu'on on essaie de faire de quoi un petit peu plus gros par-dessus. Fait que... Ah, ça fait partie vraiment de ouais, notre c'est des travail. beaux défis, là. là. Vraiment. Oui, c'est des beaux défis. Mais il y en a énormément de ça. Puis vous, est-ce que vous avez vous parlez tantôt plutôt de Pinterest ou quoi que ce soit, est-ce qu'il y a des endroits où on peut voir un peu vos catalogues, un peu pour voir votre style, pour voir des dessins que vous avez déjà faits auparavant? Mais nous aussi, on est sur Instagram, les réseaux sociaux, c'est sûr. Ça, c'est avec ça beaucoup qu'on va chercher notre clientèle. C'est sûr qu'on est pignon sur rue, mais contrairement à comment ça se passait anciennement, les gens ils rentraient dans les studios, regardaient les portfolios, OK, oui, non, ça m'intéresse ou pas. Maintenant, c'est beaucoup, ils regardent sur Instagram, Facebook, avant de se déplacer. Donc, c'est principalement là. Quand les gens ils rentrent pour regarder nos portfolios, on est comme... il est beaucoup plus à jour sur Instagram, mettons. T'sais, il est là, mais il est plus à jour sur Instagram. Ouais. Instagram, c'est le portfolio Ouais. en chef. Là. Parfait. Puis si on va sur Instagram, c'est sous quel nom qu'on vous cherche? Est-ce qu'il y a vraiment tatouage Sainte-Victoire avec une page ou si vous avez vos pages personnelles? Les deux. On a un studio Les deux. Sainte-Victoire, on a chacun nos pages. Ouais. Elle, c'est Amor Fati, Bodycraft. Moi, c'est Jason Fréchette Tattoo. Parfait. Bon, ben, pour ceux qui nous regardent, ceux et celles qui nous regardent, qui veulent des tatouages, ben, on vous invite à aller vous inspirer sur ces pages-là. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci à toi. Ça me donne plaisir presque le pour goût nous. d'en faire un, mais je pense que... Ah, ben, en faites-vous des temporaires? Non! Des gens qui se lavent au bout d'un mois? On a des Sharpies. On peut sortir le Ah chapeau. ouais, ok, bon, ben déjà là, super. On a pour enfants aussi. Ah ben oui, justement, moi j'ai vu votre annonce sur Instagram, puis je me disais, je pourrais peut-être faire tatouer mon bébé. Oh. Hein, qu'est-ce que t'en penses?